La tristesse dans la dernière mouvement. Donc vous voyez, le rythme qu'on a, c'est très lent, parce que c'est adapté à la marche, à l'émotion et à l'ambiance du funérail. Et en fait, c'est simple, c'est très simple. Et maintenant, on a une mélodie. En fait, ça, c'est le motif principal de ce mouvement. Et Beethoven, il construit tout ce mouvement, sur ce que vous allez entendre chez les altos maintenant. Juste là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais eux, ils ont joué en tout 3 notes différentes. Toujours la même note. Donc on a un rythme qui est très simple. On a 3 notes. Et quand même, il arrive à faire des variations avec ça. Il rajoute un contrepoint qui marche très bien avec ça. On va écouter une fois les altos et les deuxièmes violons, s'il vous plaît. Ça, c'est un A. L'alto est plus violoncelle et le deuxième violon. Donc, les deuxièmes violons maintenant ont le thème principal, le mi-mi-mi-mi, les 3 notes avec le rythme. Et avec ça, il rajoute une mélodie qui est vraiment, qui parle, qui est mélancolique. Je trouve ça très très beau selon ce que tu as dit, qui marche très bien avec cette musique. On va vous faire écouter ça. C'est beau, non? Ça vous plaît? Oui. Alors, qui est d'accord que ça, c'est la flûte? Montrez-moi la flûte. Est-ce que c'est la flûte? Non. Je suis d'accord. Elle est où la flûte? Autre réponse? Oui. Dis-moi. Dis-moi. Ça c'est la clarinette, voilà, on va l'écouter tout de suite. La flûte, elle est où? Dites-moi. Là-bas? Devant? Oui, ça c'est la flûte traversière. Alors, après, il nous reste encore 2 instruments dans les voix. Qui c'est? On a la flûte, on a la clarinette, dis-moi. Le basson. Le basson, il est où le basson? Devant ou derrière? Dis-moi. Derrière, c'est ça. Et du coup? Parce que c'est grave, c'est vrai, les instruments graves sont derrière, c'est vrai. Et qu'est-ce qui reste là? Ce qui ressemble à une clarinette. Le contrebasson. Et là, on n'a pas de contrebasson, mais il serait avec les bassons. C'est pas bon. Dis-moi. Le hautbois, merci. Alors, bravo. Et comme... Non, merci beaucoup, Dieu. N'importe quoi. Et maintenant, la clarinette. Écoutez bien la différence. C'est quoi la différence entre la première et la deuxième? Elle est plus grave. Oui, elle peut jouer plus grave que le hautbois. Autre différence? Je ne sais plus quoi dire, d'accord. Oui, dis-moi. La partie un petit peu lumineuse de ce marche funèbre. Il prend aussi, je néglige toujours, hein, mais il prend aussi le basson pour supporter la clarinette. Et vous allez écouter maintenant la mélodie de ça. Juste clarinette basson.
quand même très doux, c'est une phrase très longue, on peut chanter, on se sent à l'aise, n'est-ce pas? Pour accompagner ça, il prend le premier violon, il donne au premier violon une petite variation de la mélodie. Ils ont la mélodie dans leur voix, mais ils jouent plus de notes et ça fait comme un petit vent qui fait penser à cette personne, une odeur qui fait penser à cette personne. Voilà. C'est déjà un peu mieux, hein, ça remplit un petit peu. Après, on rajoute l'accompagnement. Et attention à l'accompagnement, est-ce que vous vous rappelez du rythme du début? Du rythme très simple. Vous vous rappelez encore, c'était... Maintenant, il fait une petite variation, et on va écouter l'accompagnement. D. C'est quasiment la même chose. Très très beau. Et maintenant, pour remplir tout ça, que ce ne sonne pas vide, il prend encore le reste de l'orchestre qui a des harmonies qui tiennent, qui soutiennent les mélodies et l'accompagnement. Écoutez bien qu'est-ce que ça donne ensemble. Tout petit dé. Dans ce mouvement, il joue avec ce thème qu'on a entendu, avec ce motif de rythme. On va vous jouer maintenant tout le mouvement. Écoutez bien et cherchez ce thème parce qu'il est caché des fois. Une fois il est caché en pizzicato. Vous savez ce que c'est le pizzicato? Est-ce qu'on peut montrer ce que c'est un pizzicato? Donc, ça veut dire la personne qui joue l'instrument à cordes, elle ne joue pas avec l'archet, mais avec les doigts. Ça, c'est du pizzicato. Ça veut dire penser. Ça veut dire penser en italien. Et donc, une fois c'est caché, en pizzicato, ici, sur votre droite, gauche, comme ça. Profitez bien de ce deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven.